Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Une réflexion donjons et dragonesque. J'ai eu ça hier, justement. Lancement des éditions Déjà Morts, ma dernière vidéo, le magazine Fanzine québécois. Je vous propose d'aller voir ça, c'est pas mal intéressant. J'ai commencé à le lire. Évidemment, j'étais avec des rôlistes et on parle de jeux de rôle. C'est ça, c'est le sujet de Donjons et Dragons tombé sur la table et surtout des hauts niveaux. Comme de quoi qu'après le 9e niveau, le jeu change beaucoup, puis ça peut devenir moins intéressant. En fait, ça dépend. Mais reste que il y a comme un gros changement, puis tu joues plus le même genre d'aventure, puis bon, ça alourdit le jeu aussi. Peut-être je peux ouvrir une parenthèse, vous allez voir dans les commentaires, là, dans la description plus bas, si j'y ai pensé. Je vais mettre la chaîne Null Inquisitor FR, allez fouiller dans ses vidéos, parce qu'il a fait une série de vidéos sur les campagnes à haut niveau. Lui, il a réussi à faire de quoi d'intéressant jusqu'au 20e niveau avec Pathfinder. Puis il explique comment il a fait. Il explique plusieurs aspects de comment il est arrivé. T'sais. Donc, jusqu'au 20e niveau, ouais, il a rendu ça intéressant. Il a pu mettre du challenge à ses joueurs, puis c'est ça. Sauf que, j'ai écouté certaines de ses vidéos, j'ai pas fini d'écouter sa série, mais cet ouvrage, tu sais, veut dire, lui, il était prêt, il était préparé. C'est sûr, il le disait, là, il faut que tu maîtrises ton jeu, faut que tu prépares tes affaires pour vrai, là. Tu peux pas tant improviser. OK? Tu peux pas te laisser tant que ça à l'improvisation. Oui, il va en avoir, là, mais il y a quand même de la préparation pour faire en sorte que c'est intéressant. Fait que, tu sais, c'est de voir, si vous êtes intéressé à ça, allez voir comment lui a fait, ce qu'il explique. Mais il reste que c'est vrai. Je dirais que la moyenne du monde, là, c'est rare les gens qui toffent au-delà du 9e niveau, parce que justement, ils perdent un peu le jeu qui les attire au départ. Tu sais, du premier au 10e niveau, tu peux t'imaginer que ça ressemble au film que tu as vu, ou au livre que tu as lu. Seigneur des Anneaux, Willow, Conan le Barbare, Star Wars, à la limite. Tu sais, c'est dans les 10 premiers niveaux que ça se passe, là, souvent, leurs affaires, là, tu sais, d'une certaine façon. Dans les 10 premiers niveaux, le meneur de jeu a du choix. Il peut aller chercher un monstre super fort. Il reste plein de monstres super forts qui vont faire des pipis dans les culottes des joueurs, tu sais. Il peut encore faire chier avec des gobelins. Tu sais, il veut dire, tout dépendant les gobelins, comment ils sont positionnés, tout ça, mais même un 9e niveau peut avoir de la misère avec des gobelins. Tu sais, c'est ça, il y a encore de quoi faire qui est à portée de main. OK, je dis pas que les gobelins peuvent pas faire chier au 20e niveau, mais c'est pas à portée de main. Là, ça te demande de faire tes recherches, de faire tes devoirs. C'est ça. Mais à portée de main, là, tu sais, spontanément, là, t'as vraiment beaucoup d'options entre le premier et le 10e niveau. C'est ça qui arrive. Au-delà de ça, c'est vrai que le jeu change. Ça raconte plus la même histoire. Moi, j'imagine, là, tu sais, des mangas super héroïques, là, de bonhommes qui font la split en sautant des airs avec leur pantalon bouffant et en train de hurler, là. Tu sais, c'est mon image que j'ai au niveau au-delà. C'est comme over the top. Pour y arriver à aller voir la série de Null Inquisitor, mais je dirais que la plupart du monde, ils se reconnaissent pas tant à travers qu'est-ce que le jeu offre à ce point de vue-là. Quelque chose qui expliquait, Jacob, le monsieur des éditions Déjà Morts, on disait que c'est sûr que tu arrives à ce niveau-là, puis c'est soit des gros sacs à points de vie, ou tu fais face à le fameux ennemi super hot qu'on t'a parlé au premier niveau, là, le Overlord, puis là, le Overlord fait peur, mais là, tu arrives, puis en 2 rounds, tu l'achèves. Bon, OK. C'est sûr que si tu runs ta game au-delà du 9e niveau, comme tu le faisais du premier au 10e niveau, oui, ça peut arriver. Donc, encore une fois, référence dans l'Inquisitor FR, il dit comment faire, comment pas arriver à ça. Comment arriver de façon que ça soit différent. Mais reste que c'est ça. Sauf que, je reviens encore à ça, la plupart du monde, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils veulent se reconnaître à travers ce jeu-là. Ils veulent faire de quoi qui ressemble à ce que sa couverture un peu, puis du premier au 10e niveau, d'une certaine façon, tu peux, tu sais. Bon, il y en a qui vont me dire, des comics, qui vont dire, ouais, mais c'est une Monster Manual, c'est un Beholder. Premier niveau, je le sais que c'est ça. Mais c'est correct. Tu sais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour peut-être amener à la discussion, j'ai 2 affaires que je pourrais amener. Je me souviens des vieilles versions de Donjons et Dragons. Plus précisément, là, je l'ai vu dans BE-CMI, probablement que c'était ailleurs. BE-CMI, c'est l'édition qui partait avec la boîte rouge de Frank Menzer, en tout cas. C'est Basic Expert Master Companion Immortal. Donc, c'est ça le BE-CMI, c'est ça. C'est l'acronyme, j'essaie d'être cool, là. Laissez-moi être cool 30 secondes. Puis là, et que là, là-dedans,
ce que je me souviens, c'est qu'il disait qu'au 9e niveau, t'étais quelqu'un. Puis il te l'expliquait clairement. De quelle façon il te l'exprimait? C'est qu'il disait, écoute, quand t'es un guerrier au 9e niveau, ben, quand t'es un guerrier au 9e niveau, t'as le droit d'avoir ton château. Bon, c'est sûr, si t'as de l'argent, tu peux bien l'avoir avant le 9e niveau. Elle sait, comme si t'as les sous, tu peux te le bâtir ton château. Je veux dire, tu peux jouer à Birthright, hein? Les vieux de la vieille vont se rappeler de ça, la campagne, veut dire le monde qui a été fait pour 2e édition, dans lequel tu étais un roi au premier niveau. OK? C'était ça l'idée. Tu peux faire du Game of Thrones à côté là-dedans. Bon, mais reste que, techniquement, dans le jeu, il disait, ben, au 9e niveau, tu as le droit d'avoir ton château. Parce que tu es un seigneur. OK? Le magicien pouvait avoir son laboratoire spécialisé. Le clerc pouvait avoir son temple. Le voleur pouvait avoir sa guilde. OK? T'étais comme un boss. OK? Sauf que le jeu n'était pas fini là, veut dire. Advance, ça finit à 20e niveau. T'sais, on est toujours sur le même modèle aujourd'hui encore. BECMI finissait à 36. Pour ça, t'étais immortel. T'étais-tu devenu un dieu? Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, OK, oui, le jeu n'est pas fini, mais clairement, il disait, oui, mais là, tu sais, écoute, tes aventures le fun, là, dans lesquelles t'as eu la frousse, ben écoute, au 9e niveau, c'est pas mal fini, là. T'es rendu ailleurs, t'es rendu quelqu'un, tu sais, un héros, t'es redouté, t'es un boss, t'es au top de la chaîne, d'une certaine façon. Tu pouvais continuer à partir de l'aventure, mais le jeu t'expliquait un peu comment faire pour être maintenant un seigneur. Puis là, tu avais une gestion différente du jeu. C'était un peu de même que tu le présentais. Donc, étant donné que le jeu, encore aujourd'hui, même si on a droppé cette histoire-là de 9e niveau, tu es un seigneur, je veux dire, il y a quand même un peu le même modèle derrière là, au niveau de la progression. Et c'est vrai qu'au 9e niveau, le jeu change. Parce qu'il te le disait, il te le proposait d'emblée dans, tu sais, t'es un seigneur. Fait que le jeu va changer pour toi, tu sais. Donc, tu sais, on peut pas se le cacher, le jeu change. Est-ce que le 9e niveau est réellement une finalité? Est-ce que pour vous, tu sais, est-ce que vous êtes capable et enclin d'aller au-delà de ce niveau-là? Autre chose, remarque que j'ai, bien des jeux que j'ai qui empruntent, qui sont inspirés de donjons. J'en ai quelques-uns qui, des niveaux, capent bien avant ça. Je veux dire, Coureur d'orage arrête à 6, Cœur vaillant arrête à 7. Je dis pas que tu peux pas progresser au-delà de ça, mais en termes de niveau et de comme l'impact de montée de niveau, c'est différent, là. Tu sais, c'est ça. Puis, mettons, j'en ai d'autres jeux, là, que, tu sais, ça finit à 10. Tu sais, que vraiment, ils prévoient le jeu, puis ils arrêtent ça à 10. Parce que, eux autres, ils vont exploiter peut-être la partie populaire, la partie où les joueurs se reconnaissent plus, que c'est plus accessible. Tu sais, BX, la version BX de Donjon. BX, c'était avant BECMI. Ouais, cool, hein? Basic Expert. Ben, il arrêtait au 9e niveau. C'est ça, c'est vrai, le jeu a arrêté, je pense, dans les alentours du 9e niveau, là, ou en tout cas, ou du 10e, là. Tu sais, c'est ça, le jeu allait pas plus loin que ça. Eh oui, c'est ça, écoute, c'est un jeu-là, à la base, j'ai l'impression que ce qui te vend, ce qui te fait rêver, c'est tout ce qui se passe avant le 10e niveau, la plupart du temps. Après ça, tu sais, est-ce que tu es prêt à aller au-delà de ça? Est-ce que tu es prêt à aller dans des histoires que tu verrais même pas dans un livre, dans un film? Quoi qu'il y en a, là, mais tu sais, disons que, tu sais, il y a... En tout cas, tu sais, reste que, tu sais, c'est une réflexion. Est-ce que le 9e niveau est une forme de finalité dans les jeux de rôle, dans Donjons et Dragons? Donc, c'est une réflexion. Tu sais, je vais voir, là, peut-être avec Gros Soleil, on va se rendre là. On se posera la question. Peut-être qu'on va vouloir continuer. Pourquoi pas? Tenter le coup. Être des super-héros, puis détruire la planète avec notre esprit, là, comme le Métabaron. En tout cas, on verra. François Leterre, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.